Monsieur Buisson, nous allons démarrer notre conseil municipal. Merci de garder le silence. Merci bien. Christian, si tu veux bien faire l'appel. Bonjour. Vaillant-de-Noyer, Yves. Présent. Biel, Marie-Hélène. Bresson, Laurent. Mérigot, Hélène. Bon, on verra. Gomez, Eliane. Présent. Royer, Christian, présent. David Mathieu, Christiane. Gué, Patrick. Olivier, Louis. Présent. Leclerc, Jean-François. Tavernari, Roland. Nicolas, Jacques. Planès, Thierry. Villon, Patrick. Vedel, Chantal. Lecomte, Florence. Gomez, Lyonnaise. Andrzejewski, Reynaud, Florence. Pereira, Elisabeth. Rémi, Laurent. Bourdolin, Sylvie. Schneider, Estelle, donc représenté par Marine Bouillan. Marine Bouillan. Piazeski, Valérie. Digne, Boris. Absent. Ripoll, Bruno. Agogué, Fernaillon, Véronique. Présente. El Amlili, Neza. Bon. Claire-Pierre, représentée par Véronique Agogué-Fernaillon. Merci. En fonction des nouveaux arrivants, tu noteras leur présence. Merci. Donc, on peut ouvrir la séance de ce conseil municipal. Le premier point à l'ordre du jour est le compte-rendu de la séance du dernier conseil du 29 octobre 2019. Y a-t-il des commentaires, des questions? Donc, je soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, 2 abstentions adoptées à la majorité. Le premier point à l'ordre du jour, c'est la communication des décisions du maire, qui sont au nombre de 6. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je vous remercie. La première délibération qui traite d'une délibération modificative numéro 3 du budget principal. Donc Patrick Gué, si tu veux bien nous la commenter, je t'en remercie. Donc la délibération est la troisième qui modifie le budget depuis le début de l'année. Elle vise à tenir compte de 2 dépenses d'investissement qui n'avaient pas été initialement inscrites au budget, à savoir une opération concernant la maison, la place de la Liberté, dite Ribéry, du nom de son ancien propriétaire, afin de mener à leur terme les études en vue de la réhabilitation de la maison place de la Liberté. Il est nécessaire d'inscrire 6 000 € à l'article 2031, frais d'études. La deuxième concerne des subventions d'équipement versées, chapitre 2204, par délibération numéro 18097 du 30 octobre 2018. Le Conseil municipal a attribué une subvention à la société Grand Delta Habitat pour la construction de 15 logements sociaux, chemin de Rédet, au sein de l'opération dite Le Palmyre. L'opération est aujourd'hui terminée et Grand Delta Habitat sollicite le versement de cette subvention qui n'avait pas été inscrite au budget. Il est proposé d'inscrire donc maintenant 30 000 € à l'article 2041-82, subvention d'équipement versée autres organismes publics, bâtiments et installations. Le total des modifications apportées aux dépenses d'investissement se traduit donc par une augmentation de 36 000 €. En contrepartie, nous allons modifier les recettes d'investissement en augmentant l'emprunt budgétaire de la même somme, donc de 36 000 €, portant celui-ci à 1 686 559 €. L'ensemble de ces mouvements sont repris dans les tableaux présentés dans la délibération qui va vous être présentée par le maire. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agogué, je vous en prie. Oui, bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus. J'ai une question concernant les 30 000 € à Grand Delta Habitat. C'est normalement une déduction des amendes qu'on doit payer au titre de la loi SRU.
C'est ça? Ça veut dire qu'il y a 30 000 € qui sera déduit de ce qu'on devra au titre du fait qu'on n'atteint pas le quota de logements sociaux. Alors, les subventions que nous apportons à des bailleurs sociaux ou les travaux que nous menons pour leur permettre de s'installer sont des sommes qui sont déductibles des pénalités de la loi SRU, c'est le bon terme, en année N+2. Donc, si nous la versons sur cette année, ça ne sera déductible qu'en 2021. Voilà, c'est le système de la loi SRU. Très bien, donc je vous propose, après en avoir délibéré, de décider de modifier les crédits du budget principal de l'exercice 2019, comme Patrick vous l'a indiqué, pour d'une part des frais d'études liés à la mise en place de la maison, ex-maison Ribéry, place de la Liberté, et deuxièmement, une subvention de 30 000 € pour des bâtiments et constructions auprès de Grand Delta Habitat. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, 2 abstentions, donc adoptées à la majorité. Je vous remercie. La délibération suivante, c'est une délibération qui vise à faciliter les opérations de financement pour les parts extension des raccordements au réseau électrique. Donc, je vais vous la commenter. Enedis, lorsqu'on est amené à réaliser des extensions pour des raccordements, prend en charge 40% via un tarif d'utilisation donc des réseaux publics. Et le redevable, le citoyen, qui veut faire réaliser son opération, supporte la dépense des 60% restants qui sont appelés contributions. Mais il est à préciser que si ce raccordement est fait à une distance de plus de 100 mètres, la responsabilité du financement de cette part redevable incombe à la commune. En revanche, si c'est inférieur à 100 mètres, la responsabilité du paiement de ces 60% reste bien à la charge du contribuable, promoteur ou particulier qui veut réaliser, son opération. Donc l'objectif est de faciliter les opérations et de ne pas avoir à délibérer pour chaque opération d'une délégation au maire pour réaliser cette prise en charge. Et nous allons en avoir une ou deux là très prochainement. Donc il vous est demandé à ce que le conseil municipal délègue au maire, dans la limite bien évidemment des crédits inscrits au budget, la validation et l'acceptation du devis produit par le maître d'ouvrage des travaux d'extension des réseaux électriques, la validation de la proposition technique d'étude de desserte électrique en vue du raccordement, la validation et l'acceptation des devis visant à l'enfouissement des réseaux et à l'amélioration esthétique des ouvrages de réseau public de distribution électrique, et la validation et l'acceptation des devis visant au raccordement au réseau public de distribution électrique et aux travaux de déplacement d'ouvrages électriques, et d'autoriser donc le maire à signer, tout document relatif à l'exécution technique et financière de cette opération. Et bien évidemment que pour chacune de ces opérations, on dit que les dépenses correspondantes au paiement sont bien inscrites au budget principal pour l'exercice en cours. Avez-vous des questions sur cette opération un peu technique, mais qui vise à faciliter les opérations? Oui, Madame Agoguet. Oui, donc ça veut dire que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait un permis de construire et des travaux, c'était le maître d'ouvrage qui faisait les démarches auprès de la mairie, et ensuite la mairie qui faisait le reste, c'est ça? Comment ça se passe actuellement? Votre question, pour moi, je ne la comprends pas, excusez-moi. Alors, plus simplement, comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est exactement la même chose, mais chaque fois qu'une opération doit être réalisée et que la commune doit prendre en charge parce que le raccordement est supérieur à 100 mètres, comme je l'ai expliqué, une délibération devait être soumise. Voilà. Et donc, ça n'agilise pas beaucoup les opérations. Donc, l'objectif de cette délibération, c'est donc de donner une délégation au maire, comme c'est écrit dans le texte. D'autres questions?
Donc je vous propose, après en avoir délibéré, de décider que pour toute autorisation d'urbanisme délivrée, la commune assure le versement de la contribution au financement de la part extension des raccordements au réseau électrique et que le conseil municipal délègue au maire, dans la limite des crédits inscrits au budget, l'ensemble des délégations que je vous ai listées tout à l'heure. Et bien évidemment, dit que les dépenses correspondantes au paiement de la contribution sont bien imputées dans le budget principal, chapitre 204. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? La délibération suivante est une délibération aussi un petit peu de principe, mais qui est quand même importante pour notre école de musique. C'est une convention de partenariat entre la communauté de communes d'agglomération du Grand Avignon et le syndicat mixte de gestion de l'école départementale de musique et de danse et la commune d'Uthor, puisque le Grand Avignon sollicite que la commune s'engage sur cette convention. Madame Biel, Marie-Hélène, tu as la parole. Depuis septembre 2015, l'école départementale de musique et de danse d'Uthor a le statut d'école associée avec le conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon. Ceci implique que les élèves issus des communes du Grand Avignon souhaitant s'inscrire à l'école d'Uthor bénéficient d'une aide du Grand Avignon. Cette aide est versée par le Grand Avignon à l'école associée pour que les élèves bénéficient de tarifs plus proches de ceux pratiqués par le conservatoire. Le principe des écoles associées est le suivant. Le label École associée au Conservatoire du Grand Avignon a pour principe fondateur un accès pour tous à la culture dans le cadre d'un aménagement cohérent du territoire. Il garantit la lisibilité de l'offre, l'uniformisation des tarifs, tout en préservant les spécificités et les identités locales. Il s'adresse aux écoles d'enseignement artistique, spécialité musique dans un premier temps, structurées en cycles et ou départements, identifiées et cooptées par leur mairie, à savoir qu'une seule structure par commune peut intégrer le dispositif. Les engagements du service éducation et enseignement artistique Grand Avignon sont les suivants. Alors, ils sont nombreux. Animation et vie du réseau des écoles associées dédiées, gestion des secrétariat dédié, gestion des subventions, communication, réunion bimestrielle. Il y a aussi des projets communs, organisation de projets pédagogiques et artistiques, le versement d'une subvention annuelle aux écoles associées, une mise à disposition de l'auditorium communautaire avec techniciens aux écoles associées une fois par an et par structure, l'ouverture du plan de formation du conservatoire aux enseignants des écoles associées, l'ouverture des examens de fin de cycle 1 aux élèves des écoles associées, l'ouverture des examens de fin de second cycle aux élèves des écoles associées, l'organisation de l'ensemble des examens de fin du second cycle et enfin le respect du fonctionnement propre à chaque école associée. Le Grand Avignon, pour l'année 18-19, avait proposé la signature d'une convention tripartite entre le Grand Avignon, l'école de musique et la commune d'Uthor. Cette convention vise à fixer les conditions de partenariat entre les écoles associées et la communauté d'agglomération du Grand Avignon. L'engagement demandé à la commune porte principalement sur le financement. La commune devra considérer la dotation versée par le Grand Avignon à l'école associée comme une aide aux familles et non une aide au fonctionnement. Par conséquent, la commune s'engage à maintenir sa participation. Dans notre cas, cette participation correspondant à une contribution statutaire au syndicat mixte de gestion de l'école de musique est fixée par le comité syndical de l'école. Le Grand Avignon transmet pour signature une convention dont les conditions sont identiques à la convention précédente pour l'année scolaire 2019-2020. Il est donc proposé d'autoriser le maire à signer cette convention pour 2019-2020 et les suivantes si les conditions sont inchangées. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Je vous propose donc de désigner l'école départementale de musique et de danse d'Uthor pour faire partie du dispositif école associée, d'autoriser le maire ou le premier adjoint à signer la convention de partenariat 2019-2020 et d'autoriser le maire ou le premier adjoint à signer les conventions de partenariat qui seront présentées
les années suivantes si les conditions restent inchangées. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. La délibération suivante traite d'un échange de terrain appartenant à la commune lieu-dit Pierre-Blanc avec un terrain lieu-dit Le Castellas. Christian Royer, tu as la parole. Merci. La commune est propriétaire des parcelles AI 69, 70, 72, 73, 74, lieu-dit Pierre-Blanc, d'une superficie totale de 1 hectare, 11 arts et 30 centiares. Ces terres sont situées en zone agricole du plan local d'urbanisme. Elles font partie d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, un STECAL, qui est dénommé AG2, correspondant à l'aménagement de terrains familiaux pour l'hébergement sédentaire des gens du voyage. Messieurs Rudy Kervich, Maxime Stenègre et Frédéric Cornero sont propriétaires de la parcelle D201, lieu-dit Le Castellas, d'une contenance de 1 hectare, 7 arts et 80 centiares. Ce terrain est situé en zone A du PLU, destiné à l'activité agricole, dans laquelle les constructions étrangères à l'activité agricole ne sont pas admises. Suite à leur souhait de s'installer dans la zone agricole, il leur a été proposé d'échanger leurs propriétés précédemment citées avec les parcelles communales cadastrées, donc AI 69, 70, 72, 73, ainsi qu'une partie de la parcelle 74, soit une superficie totale de 1 hectare, 5 arts et 30 centiares. Située au lieu-dit Pierre-Blanc, cet échange est destiné à permettre l'installation d'industriels forains dans un secteur à constructibilité limitée. Les contenances étant quasiment identiques, cet échange sera échangé sans soute. Les acquéreurs se sont engagés à réaliser des sanitaires connectés à un système d'assainissement individuel. Les frais de notaire liés à cette opération seront partagés. Les frais de géomètre seront à la charge de la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cet échange et autorise Monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Christian. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agouguet. Oui, qu'est-ce que c'est pour c'est pas du matériel de forain, c'est des habitations légères, démontables de gens du voyage, c'est ça, qui seront sur ce terrain? Ce sont des gens qui possèdent un cirque. Donc ce cirque est amené à intervenir nationalement et dans différentes communes, en dehors de la nôtre bien évidemment, pendant à peu près 7 mois de l'année. Et donc le reste, il faut qu'il se positionne, qu'il se stocke à un endroit. Donc c'est comme ça qu'ils ont décidé, qu'ils avaient décidé d'acquérir ce terrain au Castellas, et ce qui nous a attiré notre attention en leur rappelant que ceci était une zone agricole et qu'en aucun cas ça ne pouvait être transformé. Et donc on leur a proposé un échange de façon à ce qu'ils puissent trouver un lieu où pouvoir se placer pendant 4 mois de l'année. Et donc ce lieu, c'est un lieu qui avait été initialement prévu dans un STECAL lors du PLU. Actuellement, ils occupent une partie de ces terrains communaux? Non, ils n'occupent rien du tout, ils sont ailleurs. Il y a déjà des gens du voyage à cet endroit-là. Non, mais ce n'est pas les mêmes terrains. Là, on ne peut pas céder des terrains sur lesquels il y a déjà des gens, ça serait un peu difficile. Hein. Donc c'est des terrains aujourd'hui qui sont en friche, qui appartiennent à la commune et qui sont en friche. Bon, non, parce que il me semblait qu'il y avait quand même déjà des gens qui étaient installés sur ces terrains. Non, c'est un terrain qui est en friche. Je ne peux pas vous dire mieux. Mais bon. Vous pouvez le dire mieux, l'expliquer. Il me semblait qu'il y avait à côté... Voilà, mais quand on regarde la photo Google Earth ou quand on va sur place, il me semblait qu'il y avait déjà une occupation. Alors je me suis trompée de terrain. D'accord. C'est un terrain qui est en friche, qu'à côté, il y ait des gens qui se soient installés, ça c'est une chose, mais pas sur ce terrain-là. Par contre, ce que l'on peut quand même ajouter, c'est que ça permet également, au niveau du STECAL, justement, qui était fait pour des personnes, donc des gens du voyage ou des forains, à mettre la machine en route pour qu'ils installent des sanitaires, donc, etc., et éviter d'aller faire dans les champs, quoi.
C'est combien de résidents nouveaux sur ce site, parce qu'il y aura effectivement le stockage du cirque, mais j'imagine qu'ils vont se poser en même temps quand ils ne sont pas en tournée, ils vont se poser. Donc ça concerne combien de personnes? Ce sont trois familles qui ont chacune une ou deux enfants, hein, un ou deux enfants. Mais ce sont des familles, ils sont les trois qui ont été cités dans la délibération sont beaux-frères, voilà. Très bien, si vous n'avez plus de questions, donc je vous propose de procéder à l'échange sans soulte des parcelles communales cadastrées section A1, 69, 70, 72, 73, ainsi qu'une partie de la parcelle cadastrée A1, 74, lieu dit Pierre Blanc, représentant une superficie totale d'environ 1 hectare 5 arts et 30 centiares, avec la parcelle cadastrée section D201, d'une contenance de 1 hectare 7 arts 80 centiares, appartenant à messieurs Rudy Kerwitsch, Maxime Sténègre et Frédéric Cornero. Dit que les droits de notaire seront partagés entre eux et la commune, dit que les frais de géomètre seront à la charge de la commune, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents nécessaires à cette opération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? La délibération suivante, c'est une cession des parcelles cadastrées AD 490, 492 et 496 à la Société de gestion des maisons de retraite Les Opalines, au lieu dit Grange-Vieille. Donc, on rappelle que la commune est propriétaire d'un terrain lieu dit Grange-Vieille d'une superficie de 45 637 m². Le 8 août 2018, le service France Domaine a évalué la valeur vénale de terrain à 73 € le mètre carré. Ces parcelles sont situées en zone UC, 1 AUC et NCO, sont destinées à accueillir une opération d'ensemble à vocation d'habitat et des équipements publics, tout en conservant l'espace vierge au sud, le long de la Sorgue, qui est donc protégé. Par délibération en date du 22 janvier 2019, le conseil municipal s'est prononcé favorablement sur le détachement de 3 lois bâtir en autorisant le maire à signer et à déposer une déclaration préalable de division. Celle-ci a fait l'objet d'une décision tacite favorable en date du 5 juin 2019. La Société de gestion des maisons de retraite, SGMR, Les Opalines, s'est portée acquéreur du lot numéro 2 d'une superficie d'environ 7 177 m², afin d'y réaliser un établissement d'hébergement pour personnes âgées, un EHPAD, de 80 lits et 20 logements locatifs type appartement pour seniors. Par délibération en date du 23 avril 2019, le conseil municipal a donné son accord de principe sur cette cession. Depuis, donc le 11 octobre 2019, le cabinet Ange-Albert, géomètre à Sorgue, a réalisé le document d'arpentage qui permet de fixer le prix définitif du lot numéro 2, CD, à 645 930 €. Suite à la division du terrain, de nouvelles parcelles ont été créées. Le lot numéro 2 se compose donc des parcelles cadastrées section AD 490, 3 788 m², et 492, 2 832 m², et 496, 557 m², qui seront cédés à la Société de gestion des maisons de retraite Les Opalines. Par ailleurs, une société civile immobilière est susceptible de se substituer à la SGMR Les Opalines lors de la signature de l'acte authentique, qui serait une filiale d'ailleurs. Dans ce cas, elle restera solidairement obligée, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les conditions de la vente. De même, cette substitution ne pourra avoir lieu qu'à titre gratuit. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette cession et autorise le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Donc, je vous demande de bien vouloir en délibérer. Avez-vous des questions? Donc, pas de questions. Donc, je vous propose d'en délibérer, de
de céder les parcelles cadastrées AD 490, 492 et 496, représentant une superficie totale de 7177 mètres carrés à la SGMR, les Opalines, pour un montant de 645 930 €, dans le seul but de réaliser un EHPAD de 80 lits et 20 logements locatifs type appartement pour seniors. Deuxième article dit que la réalisation de cette cession par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit de l'acquéreur, soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner, dont elle restera solidairement obligée au paiement du prix et à l'exécution de toutes les conditions de la vente. Cette substitution ne pourra avoir lieu qu'à titre gratuit. Article 3. Charger l'étude de maître Philippe Sol, notaire à l'Île-sur-la-Sorgue, assisté de l'office notarial Thomas Crollet à Chagny, dans la Saône-et-Loire, de la rédaction de l'acte authentique. Dit que les frais de notaire liés à cette opération restent à la charge de l'acquéreur. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer tous les documents nécessaires à cette opération. Et on précise en article 6 que cette délibération annule et remplace la délibération 19025 du 23 avril dernier, puisqu'elle est beaucoup plus précise. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. La délibération suivante, et il y en a 3, puisque ça concerne exactement le même objet, mais il a fallu les passer en 3 délibérations distinctes, puisqu'il y a 3 personnes qui sont concernées. Donc la première, c'est la cession à M. Christian Perrin d'une bande de terrain lieu-dit Les Crémades. Christian, tu as la parole. Dans sa séance du 18 septembre 2018, le conseil municipal a constaté la désaffection d'un tronçon de chemin rural situé au lieu-dit Les Crémades. M. Christian Perrin a fait part de son souhait d'acquérir une partie du chemin de terre désaffecté, jouxtant sa propriété, car celui-ci ne se distingue plus du terrain cultivé. Par courrier en date du 26 septembre 2019, M. Christian Perrin a confirmé sa volonté d'acquérir une bande de terrain représentant environ 150 mètres linéaires. 140, pardon, oui. Mètres linéaires pour la somme de 840 €. Le service pôle d'évaluation domaniale a estimé la valeur vénale à 1 € le mètre carré. Les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette cession et autorise le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Est-ce que vous voulez qu'on lise les 3 délibérations ou vous les avez vues? Donc, y a-t-il des... Alors... Oui. Donc, vous voulez qu'on lise les 3? Non. Mais lié, là. Ah oui, d'accord. En fait, Revenez sur la slide précédente, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est la délibération dont nous parlons actuellement, c'est le terrain en vert. C'est le chemin qui est en vert. Donc ce chemin a été déplacé pour se retrouver le long de la haie. Vous passez à la slide suivante. À gauche. Hop, non, pas là. Voilà. La slide suivante où on voit le long de la haie, le chemin qui est là. Donc le chemin en vert est propriété de la commune et nous avons décidé de le vendre à M. Perrin. Et la deuxième délibération, c'est M. Perrin qui est propriétaire de la bande de terre le long de la haie, qui est d'accord de nous la céder. Et la troisième délibération, c'est le petit chemin empierré que vous voyez en bas, qui a accès à la maison, et le propriétaire de la maison a souhaité acquérir ce chemin. Donc voilà pourquoi nous passons les 3 délibérations en même temps. D'accord ? Donc je vous propose de voter cette première délibération que Christian Royer vient de nous commenter. Donc décider de céder à M. Christian Perrin une bande de terrain représentant 140 mètres linéaires pour la somme de 840 €, dit que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières
à signer les documents nécessaires. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. La délibération suivante la traite de l'acquisition par la commune d'une bande de terrain propriété aujourd'hui de M. Perrin au lieu-dit Les Crémades. Christian, tu as la parole. Bon, c'est toujours la même délibération, etc. Pour la désaffection, la commune souhaite retrouver un accès à la Sorgue, aujourd'hui disparu donc au quartier des Crémades, pour permettre aux engins de nettoyage du cours d'eau, aux secours, promeneurs et pêcheurs d'accéder à la rivière. Il a été décidé de proposer à M. Christian Perrin, propriétaire de la parcelle C570, de détacher une bande de terrain d'environ 1498 m² à céder à la commune afin de reconstituer un chemin jusqu'à la Sorgue. Celle-ci sera découpée en bordure ouest de la parcelle et aurait une longueur d'environ 214 mètres et d'une largeur d'environ 7 mètres, compte tenu de la présence d'une haie de peupliers. Cette largeur permettrait de conserver donc la haie existante. Par courrier en date du 26 septembre 2019, M. Christian Perrin a confirmé son souhait de céder cette bande de terrain. Le prix d'acquisition a été fixé à 2 996 €. Les frais de géomètre et de notaire restant à la charge de la commune. Il convient donc que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. Juste, je suis passée cet après-midi sur le chemin des Crémades, justement. Alors, j'ai pu constater qu'il était imperméabilisé. Vous avez refait l'enrobé ou vous l'avez installé sans doute en début de mandat avec les autres voies. Mais ce que je me pose comme question, c'est pourquoi vous n'avez pas fait le chemin de Touzon, enfin pas le chemin de Touzon, au village de Touzon. Le chemin des Crémades a abouti en fait au village de Touzon. Et ensuite, la route, la voie est complètement défoncée. Donc, je me demandais pourquoi avoir imperméabilisé tout le reste et pas avoir refait ce bout de chemin, de route qui traverse le village de Touzon. Le projet de la rénovation ou restructuration du hameau de Touzon est un projet plus global, puisqu'il y a également des aspects d'enfouissement de fils électriques, et donc ça sera un projet plus global. Donc là, la délibération traite de l'acquisition à M. Perrin de cette bande de terre. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de décider d'acquérir une bande de terrain d'environ 214 mètres de long sur 7 mètres de large, soit 1498 mètres carrés, de la parcelle section C570 appartenant à M. Christian Perrin pour la somme de 2 996 €. Dit que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de la commune et d'autoriser le maire et l'adjoint à signer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? Et donc, la dernière délibération qui traite de ce dossier, c'est une cession à M. Paul Gourcuff d'une partie du chemin rural désaffecté, lieu-dit Les Crémades. Il doit y avoir un petit plan qui va apparaître. Christian, tu as la parole. M. Paul Gourcuff a fait part de son souhait d'acquérir une partie du chemin désaffecté jouxtant sa propriété. Par courrier en date du 26 septembre 2019, M. Paul Gourcuff a confirmé son accord pour acquérir environ 51 mètres linéaires de cette partie de l'ancien chemin rural désaffecté. Il est à noter que cette portion de l'ancien chemin rural est toujours empirée. Cette cession est consentie pour un montant de 7 344 €. Le pôle d'évaluation domaniale a estimé la valeur vénale à 1 € le mètre carré. Le frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur, les frais de géomètre restant à la charge de la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce pour la cession et autorise M. le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Juste de ce fait, les parcelles 580, 579, 578 se trouvent enclavées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'accès direct. Est-ce que, je suis pas opposée au projet. C'est vrai que ça fait une grande entité pour l'agriculteur, ce sera sans doute plus pratique et c'est sa propriété. Il a tout le ténement, mais quand même, ces parcelles manquent d'accessibilité individuellement. Donc, je trouve ça étonnant quand même.
Je l'ai pas vu. Vous remettez le précédent. Voilà. Tout ceci, c'est labouré. D'accord? Donc, l'accès ici, il ne s'en servait plus. Il passait par là. Mais néanmoins... Tiens, les parcelles, elles sont toujours... c'est des unités. Si jamais... Oui, c'est sur le papier. Je sais bien, mais je trouve ça surprenant qu'on fasse pas une... Surprenant, c'est qu'avant, c'est qu'il ne peut pas labourer ici, s'arrêter, reprendre, revenir. C'est un peu logique. C'est pour ça qu'on s'y oppose pas. Je pose une question d'ordre pratique. Je m'étonne, c'est tout, Christian. Juste réponds-moi. Hein, je me contenterai de ta réponse. Hein. Mais la réponse pratique, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'agriculteur, il ne le sait même pas qu'il y a des numéros de parcelles là. Il passe avec son tracteur, il laboure tout ça, et il passe d'une parcelle à l'autre sans savoir que c'est une parcelle. C'est nous, là, qui avons une vision un peu administrative de la chose. Lui, il a un terrain d'un seul tenant, et c'était vraiment son souhait. Et historiquement, il avait cette bande verte là qui l'obstruait et qui, de chaque côté, l'empêchait de travailler. Et voilà pourquoi il a demandé à pouvoir faire un transfert tout en nous maintenant l'accès, bien évidemment, à la sorgue. Donc voilà. Donc je vous propose de décider de céder à Monsieur Paul Gourcuff une partie du chemin rural empierré désaffecté, représentant 51 mètres linéaires, pour la somme de 7 344 €, dit que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur, M. Gourcuff, que les frais de géomètre restent à la charge de la commune, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents nécessaires à cette opération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? Et la dernière délibération traite de subventions d'action aux associations tauroises. Je ne sais pas si c'est Eliane. Voilà, c'est toi qui les commentes. Merci. Merci. Donc la commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans leur réalisation de leurs projets. Donc la commune propose d'attribuer une subvention de 77 € à l'association FCPE pour la traditionnelle bourse aux jouets, prévue le samedi 23 novembre pour la réalisation de 2 banderoles. De 43 € au comité d'entente des anciens combattants du Thor pour son loto, prévu le dimanche 1er décembre pour la réalisation d'une banderole. De 80 € à l'association Ambiance Tauroise pour leurs événements, thé dansant et fête nationale pour la réalisation de 2 banderoles. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Donc, je vous propose d'attribuer une subvention de 77 € à l'association FCPE, de 43 € au comité d'entente des anciens combattants et de 80 € à l'association Ambiance Tauroise. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, je vous remercie. Je vous précise que le prochain conseil municipal a lieu le mardi 17 décembre et que nous avons fixé les prochaines réunions du conseil de 2020 le 21 janvier et le 25 février 2020 à 19 h. N'oubliez pas, avant de partir, de signer le registre. Merci à chacun.